La scène était embarrassante. Mon mari, Nicolas, a fait irruption dans le café un samedi après-midi en criant, comme si je commettais un crime en buvant un cappuccino au lieu de passer l'après-midi les bras levés à peindre le plafond de l'appartement de sa mère. Tous les clients se sont tournés vers nous et j'ai senti mon visage brûler d'embarras à cette vue. Nicolas, baisse la voix, pour l'amour de Dieu, murmurai-je, mais il s'en fichait. Quelle voix! Ma mère t'attend depuis des heures et tu es là, comme si tu n'avais pas promis de m'aider aux réparations. J'ai promis d'aider, de ne pas assumer le travail seul. Aider est une chose, faire tout le travail acharné en est une autre, répondis-je. Votre mère n'est plus jeune, mais elle n'est pas handicapée non plus. Si elle a besoin de rénovation, faites appel à des professionnels. La réponse a été immédiate, embaucher? Pourquoi faire, si vous en avez un? Comme si j'étais une solution bon marché, du travail gratuit simplement parce que je suis la belle-fille. Je ne suis ni maçon ni peintre, Nicolas. La famille m'aide, mais dans certaines limites. Limite? Pour lui, la limite était une notion vague lorsqu'il s'agissait de devoirs familiaux. Tu es jeune, tu es en bonne santé, pourquoi ne fais-tu pas un effort? Parce que samedi est mon jour de repos, ça ne compte pas? Repose-toi. Ta belle-mère a besoin de toi. Et moi, n'ai-je pas besoin de moi? Le pire, c'est que tout le restaurant a suivi chaque mot. Je me suis levée et je suis partie, il est venu après, insistant. Cela explique une chose, pourquoi êtes-vous ici et pas là-bas, en train de travailler? Parce qu'aujourd'hui c'est mon jour libre, et peindre 80 mètres carrés de plafond, ce n'est pas donner un coup de main, c'est un service professionnel. Il a ri, comme si j'exagérais. Ta mère a fait ça toute ta vie, pourquoi n'apprends-tu pas? Parce que je ne suis pas un ouvrier du bâtiment, Nicolas. Et si je me trompe? Tu ne vas pas le gâcher. Et si ça se gâte? Ensuite, nous le réparons. Comme si c'était si simple, raser, repeindre, perdre des week-ends jusqu'à ce que ce soit parfait, ou jusqu'à ce que mon dos cède. Il a soutenu que les femmes ont un talent pour ces choses, comme si être méticuleux était synonyme d'obligation. Si tu es capricieux, pourquoi ne peins-tu pas? Car la propreté ne remplace pas la technique, et une toiture mal réalisée coûte plus cher que de faire appel à un professionnel dès le départ. Mais pour lui, les économies étaient plus importantes que la qualité ou mon bien-être. 15 000 roubles. Regardez combien nous avons dépensé pour les peintres que votre mère a engagés. C'était cher, mais c'était impeccable. Si je l'avais fait, j'aurais dû le refaire, et puis, qui sait, ça aurait coûté encore plus cher. En fin de compte, le problème n'était pas le plafond. C'était la mentalité selon laquelle la famille est synonyme de travail bon marché, que l'amour se mesure en heures de travail non rémunérées. Aide n'est pas synonyme d'exploitation. Si la belle-mère souhaite une réforme, elle devrait investir dans ceux qui savent comment le faire et non dans ceux qui sont disponibles par les liens du sang. Après tout, être une famille ne fait pas de moi un maçon, un électricien ou un plombier. J'aide quand je le peux, dans la limite de mes connaissances, mais je n'échangerai pas mes droits contre un sens déformé du devoir. Et le plus ironique? Une semaine plus tard, la belle-mère a quand même embauché des professionnels. Nicolas s'est plaint de la dépense, mais son silence était plus éloquent. Au fond, il savait que j'avais raison. Je ne voulais tout simplement pas admettre que, parfois, ce qui est bon marché coûte cher et que le respect vaut plus qu'un pot de peinture.